Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ma toute première vidéo concernant les enveloppes budgétaires. Donc je me présente, je m'appelle Nathalie, j'ai 37 ans, je suis maman de 3 enfants, un petit garçon de 5 ans, un autre de 3 ans et un petit bébé de 5 mois, je suis mariée. Et là du coup j'ai décidé de me lancer dans les enveloppes budgétaires pour maîtriser au mieux mon budget alimentaire que j'ai, au-delà de l'inflation, que j'ai explosé ces derniers temps parce que je ne faisais pas attention. Et aussi pour pouvoir au mieux anticiper les dépenses à venir, puisque je me retrouvais très souvent à piocher dans dans nos économies. Et il faut aussi savoir, troisième point et le plus important, c'est que nos revenus là ont considérablement diminué, puisque là j'ai fini mon congé maternité le 5 juillet. Et du coup, il va y avoir juste le salaire de mon conjoint et les allocations qu'on reçoit de la CAF. Donc voilà, je vais vous présenter mes différents supports. Donc là en fait c'est mon petit classeur pour établir le budget de chaque mois. Ensuite là j'ai un classeur que j'utilise pour mes enveloppes pour le mois. Là c'est les enveloppes pour le long terme voire moyen terme, plus les défis. Et celui-ci c'est mon petit classeur pour les enveloppes pour la semaine. Donc là je vais voir avec vous la fiche que j'ai faite pour le mois d'août, sachant que mon conjoint lui reçoit son salaire le 20 de chaque mois. Donc là, il a reçu son salaire le 20 juillet. Donc pour nous, le mois commence à partir du 20 juillet et se termine le 20 août. Donc son salaire était de 1964 euros. Ensuite, on va recevoir la CAF aux alentours du 4-5 du mois de 481 euros. Donc les recettes pour notre foyer vont s'élever à 2445 euros pour ce mois-ci. Ensuite là on a nos dépenses pour le mois. Donc là le loyer est à 539 euros, sachant qu'on est locataire. Là ensuite on a notre forfait internet qui est de 30 euros par mois. L'assurance voiture 60 euros. Là j'ai noté assurance autre, c'est tout ce qui est assurance maison plus assurance vie pour mon conjoint, donc ça nous fait 51 euros par mois. Les frais bancaires, pour mon compte, celui de mon conjoint, et on a un compte en commun, donc ça nous fait 32 euros par mois. Nos forfaits téléphoniques, c'est 27 euros par mois, donc là on a un budget de 130 euros pour l'essence. Ensuite, tout ce qui est achat internet et les achats, les règlements en CB, j'ai prévu 100 euros par exemple pour faire un achat sur Amazon. Donc voilà, j'ai laissé 100 euros. Ma mutuelle s'élève à 42 euros et la cantine pour le mois de juin, la facture de la cantine pour le mois de juin pour mon petit est de 38 euros. Donc là, on arrive à un total pour les dépenses de ce mois-ci de 1049 euros. Ensuite, les épargnes sur compte. Donc là, ça va être tout ce qui est, comme son nom l'indique, épargne. Donc pour mes garçons, je mets 150 euros par mois à voir. Le montant peut changer selon les mois, selon les rentrées d'argent. Donc en vue d'un projet IMO, on met de l'argent de côté. C'est totalement aléatoire, les sommes ne sont pas identiques chaque mois. Donc là, du coup, j'ai mis 126 euros. Et mon mari a un compte épargne et moi aussi, donc du coup je mets 50 euros sur chaque compte, donc on arrive à un total pour nous deux de 100 euros. Donc voilà, pour les épargnes, pour ce mois-ci, j'ai mis 376 euros de côté. Ensuite, on arrive aux enveloppes. J'ai prévu un budget de 30 euros pour le pain, ensuite 500 euros pour l'alimentation, 70 euros pour l'hygiène, école 30 euros, restaurant 30 euros, santé 30 euros, loisirs Philippe 50 euros, moi ce sera 30 euros. Pour les sorties avec les enfants 40 euros, fonds de secours 30 euros, achat pour la maison 20 euros, loisirs créatifs, ça c'est pour moi, je n'ai rien mis ce mois-ci puisque j'aurai pas du tout le temps de me pencher dessus. Donc les vêtements 30 euros, voiture 30 euros, anniversaire 20 euros, BeSave. Alors BeSave c'est un appareil de mise sous vide, donc là en fait cette enveloppe elle est virtuelle, comme en fait on peut acheter que sur internet, donc cette enveloppe elle est virtuelle. Donc j'ai prévu 20 euros, repas de fête 30 euros et cadeau de Noël 30 euros. On arrive à un total de 1020 euros pour les enveloppes. Donc quand on additionne les dépenses plus les épargnes plus les enveloppes, on arrive à un total de 2445 euros. Donc on arrive à 0.
Enfin, il reste 0. Voilà, le budget étant établi, on va passer au remplissage des enveloppes. Donc je vais commencer par le classeur pour le mois. Donc pour le pain, j'ai prévu 30 €. En fait, les classeurs que vous voyez, enfin les classeurs que vous voyez là, je les ai réalisés moi-même et je me suis inspirée de toutes les vidéos que j'ai pu voir concernant les enveloppes budgétaires. Donc voilà, je m'en suis inspirée pour réaliser mes classeurs. Donc là ensuite, ça c'est l'alimentation. Donc là en fait, j'ai prévu 500 €, 100, 200, 300, 400, 500. Voilà, 500 €. Ça, je vais le mettre de côté. Et là, en fait, on a la répartition. C'est-à-dire qu'en début de mois, enfin là, du coup, ce sera la 4e semaine de juillet, mais pour nous, on va dire que c'est le début, enfin, ce sera le début du mois. Donc, je prévois de faire 350 €, puisque je fais les courses en gros. Puis ensuite, pour les semaines suivantes, c'est 50 € par semaine, puisque après, je rajoute, je rajoute, mais je rachète uniquement tout ce qui est fruits, légumes et des fois des yaourts et des compotes. Donc voilà. Alors, je vais ranger ma petite fiche. Ah oui, donc je la cocherai après. Je vais la laisser dehors là pour le moment. Ensuite, hygiène, j'ai prévu 70 €. J'avais déjà rempli mes petites fiches hein, avec la date du jour et le montant que je mets directement dans l'enveloppe. J'avais déjà pré-rempli ça. Donc école, j'avais dit 30 €. Restaurant, pareil, 30 €. Santé, 30 €. Et voilà, du coup, c'est rempli. Donc là, ce que je vais faire, hop, je reprends au début et je vais prendre mon classeur avec les enveloppes pour la semaine. Donc là, je vais mettre 10 €. Ensuite, alimentation. Donc la première semaine, comme j'avais dit, 350, 100, 200, 350. Ok. Voilà. Donc du coup, ça je le range avec la petite fiche et je viens cocher ici 350. Ok. Voilà. Donc ensuite, hygiène. J'avais prévu 70 €. Je vais prendre les 50 €. Ah, je suis désolée pour le bruit de fond. C'est mes petits là qui sont en train de faire du chalut. Alors, pour l'école, du coup, l'école, comme je ne vais pas en avoir besoin ce mois-ci, je laisse directement ici. Restaurant, j'avais prévu 30 €, mais je prendrai lorsque j'en aurai besoin. Et santé, du coup, je dois aller à la pharmacie. Santé, c'est tout ce qui est, par exemple, rendez-vous chez le médecin ou à la pharmacie, et vous passez, enfin, pour payer ce qu'on achète à la pharmacie. Donc du coup, il va me falloir du sérum Phi. Donc là, je mets 10 € dans l'enveloppe pour la semaine, puisque je vais bientôt passer à la pharmacie. Donc loisir Philippe, j'avais compté 50 €. Il prendra dans son enveloppe, hein, pareil. Et là, alors j'ai fini avec celui-ci pour le mois. Moi, j'avais prévu 30 € pour moi. Hop là. Et voilà. Donc là, c'est fini. Pour le classeur de la semaine et le classeur du mois, on va passer au classeur pour les épargnes long terme, voire moyen terme. Donc loisir Philippe, je vous explique. En fait, là, j'ai mis 50 € dans mon classeur pour la semaine pour mon conjoint, mais sachant qu'il va pas
utiliser les 50 euros, enfin elle va pas tout utiliser. Donc je remettrai ce qu'il n'a pas utilisé dans cette enveloppe là pour l'épargne sur le long terme voire moyen terme. Alors sortie enfant, j'avais prévu 40 euros. Donc les sorties enfants, hein, c'est hors notre semaine de vacances. En fait, j'avais déjà prévu la semaine de vacances. Donc ça c'est plus pour ce qui est sortie, par exemple on va aller à la piscine ou aller au cirque. Donc voilà, ça correspond à ces sorties là. Ah oui, faut savoir que le mois dernier il me restait 60... du coup, ouais, voilà, c'est ça. Je rajoute 20 euros, je vous explique pourquoi. Parce que du coup, le mois dernier, il me restait de l'argent. Donc j'ai réparti, il me restait 70 euros. Donc je les ai répartis dans certaines enveloppes. Et donc là, j'avais mis 20 euros. Donc j'ai mis pour le mois dernier 20 euros. Donc plus 40 euros de ce mois-ci, ça nous fait 60 euros. Donc achat maison, j'avais prévu 20 euros. J'avais déjà pré-rempli hein, les fiches à l'arrière. Donc 20 euros. Fonds de secours, 30 euros. Vêtements, 30 euros. Vêtements, hein, c'est pour toute la famille confondue. Hein. Vêtements, quelque chose, je le prends dans cette enveloppe-là. Loisirs créatifs, ce mois-ci, je ne mets rien. Voiture, c'est tout ce qui concerne les réparations, l'entretien. Là, on a fait le contrôle technique début juillet, donc c'est bon. Donc voilà, j'ai un objectif de 500 euros au cas où il y a des réparations à faire. Donc voilà. Ensuite, anniversaire. Anniversaire, c'est ce qui compte, c'est uniquement pour les anniversaires de mes petits. Comme je réalise souvent des anniversaires à thème, je customise des vêtements pour tout ce qui est décoration, etc. Donc je constitue une épargne et mon objectif c'est de 250 euros. Pareil, hein, en fait, comme je vous avais dit, il me restait de l'argent et là j'ai mis 10 euros, j'ai mis au mois dernier. Donc normalement, dans cette enveloppe, je dois avoir 30 euros. Voilà, hop, et 30 euros. BeSave, ça c'est une enveloppe virtuelle, donc je l'ai déjà pré-remplie, 20 euros pour ce mois-ci. J'ai un objectif de 250 euros pour racheter en fait des récipients. Donc voilà. Repas de fête. Repas de fête, c'est pour Noël et jour de l'an, plus là c'est pour le repas plus la décoration. Donc pareil, là, pour moi ci je mets 50 euros et précédemment, comme je vous ai dit, il me restait 20 euros. Donc je mets 70 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70. 2, 4, 6, 7, c'est ça. Ah, je vous dis n'importe quoi, en fait, j'ai fait le cumul de celui-ci avec ça. Non, en fait, je me suis trompée, c'est 50 euros que je donne. Hop, voilà, 50 euros. Voilà, et ensuite on a les cadeaux de Noël. Pareil, pour le mois dernier, il me restait de l'argent, donc j'ai réparti 20 euros aussi dans cette enveloppe-là. Et donc on arrive, j'ai mis 20 euros pour le mois dernier, 30 euros pour ce mois-ci, on arrive à 50 euros. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, c'est parfait. Sachant que pour les repas de fête, j'ai un objectif de 250 euros. Ça, c'est le repas plus la décoration. Et pour les cadeaux de Noël qui concernent mon mari, mes enfants et moi-même, j'ai un objectif de 400 euros. Je dois avoir un budget de 400 euros. Donc voilà, pour les défis, concernant les défis, je n'en ferai que 2 pour le moment parce que on n'a pas beaucoup de revenus et je veux pas, je suis pas encore très rodée là-dessus. Donc j'ai choisi le défi des 5 euros et le défi des pièces. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez que je vous montre comment j'ai réalisé mes classeurs. Je serais ravie de vous montrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me laisser des commentaires pour des critiques constructives, bien évidemment, dans la bienveillance. Hein, on n'est pas là pour être méchant. Voilà, vous pouvez me laisser des messages et j'y répondrai. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.